Ce soir, on va débriefer du film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Pour ça, on sera accompagné donc de Sora. Bonsoir Sora. Bonsoir. De Seb Gohan. Bonsoir Seb Gohan. Hello, hello. De Wiwi. Bonsoir Wiwi. Bonsoir Mikami. Ah, donc des personnes avec qui on a l'habitude de faire des débriefs de films. Et on sera également Ouais, accompagné de Pops ce soir. C'est sa première. Bonsoir Pops. Bonsoir, On se connaît un peu personnellement, il me Bonsoir. semble, non? je crois. On a vu le film ensemble en plus, donc Par exemple. Ah là Par là, exemple. ah là là, ah là là. Et en plus, j'ai envie de dire, c'est moi qui te l'ai payé, non? Non, c'est moi qui ai payé, je crois. Non, c'est moi qui... Non, je t'ai payé la place et tu t'es payé ta bouffe. T'es sûr? Certain. Il est bon. Il est Ah, bon prince. d'accord. Oui, je suis bon prince, exactement. Alors, est-ce qu'on tourne un peu autour du pot? On attaque directement. Un petit résumé du film? Bon, allez, un petit résumé du film. Est-ce qu'il y a besoin? Bah, ça va être assez rapide. Alors, Astérix, Obélix, l'Empire du Milieu, ça traite de quoi? Dans le fond, assez proche de la BD, on va y revenir un peu plus tard, mais globalement, les Gaulois sont dans leur petit village, bien chill, et il y a un event qui vient se produire, qui arrive, et ils partent en guerre à l'autre bout du monde. Alors, cet event, c'est l'impératrice de Chine s'est donc fait capturer, et sa fille, la princesse, va chercher de l'aide chez nos amis les Gaulois. Ceux-ci acceptent, se retrouvent en Chine. On va aller au spoil parce que c'est un film Astérix, hein. Il n'y a pas de partie spoil ou avec spoil, on va y aller directement. Oui. Ils vont en Chine par une série, par le plus grand des hasards, entre guillemets. Il y a aussi Jules César qui y est. Affrontement final entre les Romains, qui sont que deux, contre toute l'armée de César. Les Gaulois gagnent, ils rentrent au pays, ils bouffent du sanglier. Fin de l'histoire. Voilà. On va pas aller plus loin. Cette comédie française, on n'est pas là pour voir l'histoire. Est-ce que j'ai autre chose à rajouter? Non, c'est. Non, c'est très bien. J'ai pas, j'ai pas envie de m'attarder sur l'histoire parce qu'en vrai, on s'en cogne un peu en vrai. Alors, on va commencer par un petit tour de table rapidos. Donc, qui correspond au numéro 1 que je vous ai envoyé. Un avis du film très global et une note sur 5 étoiles. On commence par qui? Amstramgram, Sora. Alors, avis du film. Oui, qui rigole, donc il a déjà plus ou moins compris. Salut Difficile. Momoun, comment parce ça va, que il On Momoun? est fait à côté suite, en même temps. il fait suite à des films Astérix, dont le fameux Mission Cléopâtre, Oui. qui était pour moi une masterclass. Et là, on Oui. est sur un truc compliqué sur la longueur, des blagues vraiment difficiles à. Ouais, Non, j'ai pas réussi. très vite, J'ai pas réussi à amener, je et t'expliquerai tu en off, comprends c'est très vite très où ils compliqué. vont. Des fois un peu potache et c'est pas un humour qui marche vraiment bien dans l'univers Astérix. Donc j'ai eu du mal. Et en note sur 5, franchement, si je lui donne un 2, c'est vraiment le grand maximum. Ok. Seb. Moi, je l'ai pas trouvé horrible. Après, comme disait Sora, le truc c'est qu'on a eu des masterclass comme Mission Cléopâtre, donc forcément ça aide un petit peu le jugement. Après, moi j'ai pas été fan des derniers comme Jeux Olympiques et tout. Mhm. Mais ensemble, de toute façon on y reviendra dans le débrief, mais je veux dire que le film, il m'a pas déplu. Ouais. Je pense que il y a des blagues ou des sous-entendus qui sont bien, mais qui sont mal joués. Donc c'est Mhm. pour ça aussi que ça rebondit mal, je trouve, au niveau de l'humour. Et en niveau note, je donnerais un 2,5. Ah, quand même, une moyenne quoi. Vous êtes D'accord. tellement gentil. Non, Ah bah, après, ça- les gars, il faut aussi voir aussi moi, je vois pas que l'histoire, en fait. Peut-être que c'est Oui. aussi mon taf qui fait que, mais je vois Ok. aussi toute la qualité Bah, cinématographique. on va y revenir. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Oui, oui. À toi. Je te laisse. N'envoie pas tout qu'est-ce d'un que- coup. Garde-en un peu sous le pied. C'est ce qu'on m'a Sois assez c'est ce qu'on m'a dit, synthétique. c'est ce qu'on m'a dit ensuite aussi. Sauf que t'as pas suivi le conseil apparemment. Alors oui, c'est ça. Du coup, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Très bof. Ouais. Des acteurs qui jouent mal, Mhm. pour la plupart. Des décors et des costumes et du matériel pas ouf.
C'est Oh, pas le matériel que ok. je veux dire, mais voilà. C'est un peu dur, mais ok. Et pour un budget de 65 millions, Mhm. on peut faire mieux, quoi. Ok, ça marche. Et Pops. ma note, Ah oui, la et, note. et ma note, je dirais entre 1 et 1,5. Ok, Parce qu'il y a des moments sympas quand même. ok. Pops. Je n'ai pas acheté. Alors moi ça va aller vite. Alors ce que j'ai pensé du film, il était moyen, mais il y a Ok. quelques trucs qui étaient drôles quand même. Ok. Mais après c'est un film français donc voilà quoi. Et sinon ma note 3,5. Ah, quand même. D'accord. Ok. Bah je me suis pas endormie, j'ai regardé jusqu'au bout, j'ai un peu rigolé donc C'est ça ça va. ton critère, c'est le fait que tu dormes pas, c'est que c'est pas si mal. Bah ça va, je l'ai quand même regardé, tu vois, j'étais dedans. Ok, ok. Alors, pour ma part, c'est une catastrophe, clairement. J'irais même jusqu'à dire que c'est une escroquerie. On va parler un peu plus loin. Il y a un ou deux bons points à garder, mais globalement, c'est un échec sur la quasi-totalité de ce qu'ils ont voulu faire. Voilà. Pour ma note, je mettrai. Sur la quasi-totalité de ce qu'ils ont voulu. J'ai un retour là, je sais pas si c'est. Moi aussi, j'ai un retour. Ouais. C'est moi. Je dirais 0,5. Entre 0,5 et 1. Allez, on va dire 1. Allez, on va être un peu gentil pour le début de la vidéo, on va dire 1. Bah, Alors. comme moi, quoi. Alors, on va commencer. Alors, j'ai essayé de faire un fil conducteur, on va dire, qui part du mieux et qui termine un peu sur le moins bien. Alors, pour moi, les points positifs, ça a été la direction artistique du film et le côté BD. Moi, j'ai bien aimé ça. Je vais commencer pour la peine, c'est moi qui enclenche le truc. J'ai trouvé que le film était assez proche de la BD. Ce sont des choses. Alors, moi, j'ai pas vu tous les précédents Astérix, hein. Mais par exemple, on va forcément comparer un peu à Mission Cléopâtre, parce que le film aussi se veut comme le concurrent de Mission Cléopâtre. Donc, si je compare à Mission Cléopâtre, je trouvais que le film avait plus cet aspect BD. Et c'était plutôt pas mal. Que ce soit dans les décors, par exemple, ou dans les costumes des personnages, et dans la retranscription des personnages BD, j'ai trouvé que ça plutôt pas mal. Par exemple, le druide était insupportable, comme dans la BD. Et au niveau. Le barde. Ah, dans la Le BD, barde, je trouve le pas barde, que oui. il est- Ah, le barde, oui, d'accord. Pardon, le barde, pardon. Et j'ai trouvé ça joli, que ce soit autant, par exemple, la scène finale en plein milieu de la contrée chinoise, c'était sympa. Bon, les villages chinois étaient assez sympas aussi. Par contre, le village d'Astérix était vraiment cute. Il était vraiment bien fait, j'ai trouvé, perso. C'était vraiment sympa, j'ai trouvé ça vraiment joli. Voilà, Ok. pour ma part. Qui veut rebondir? Je vous laisse la main. Donc, direction artistique, un peu ce côté un peu BD. J'avais mis quoi? Tac, tac. Ouais, la direction du film, la direction artistique. Humour, côté BD, personne. Ah oui, puis l'humour, par contre, c'était naze. Voilà. Alors moi, si je reviens sur le côté justement côté BD, vu qu'on compare à Mission Cléopâtre, je sais que j'avais lu que Chabat n'avait pas calqué Mission Cléopâtre comme sur la BD d'origine parce que c'était compliqué à retranscrire. Donc il était parti D'accord. plus sur des choses que lui voulait faire. Après, je trouve que Canet, bon, d'un point de vue personnage, un Astérix, j'aime pas. Mhm. Mais au niveau de l'écriture, même s'il y a des trucs d'humour qui sont pourris, ça retranscrit quand même bien une bonne histoire Astérix, je trouve. C'est juste Oui. que je pense que le casting d'acteurs n'est pas le mieux à mon sens, Clairement. pour la plupart. Pas tout à fait d'accord pour le coup, là. Mais On va y revenir un peu point par point, même sur les acteurs. Donc, ok, ça marche. Et pour tout ce qui est. Oui, bah, non, bah, t'as répondu à peu près un peu à tout ce point 2. Ok, Seb. Clara? Alors, moi je pense qu'il y a sûrement un petit conflit entre le fait que Guillaume Canet soit le directeur du film et que ce soit aussi le personnage principal. Il doit avoir peut-être un regard biaisé par rapport à Mission Cléopâtre où Chabat avait un bon rôle, mais il n'était pas omniprésent à l'écran. Donc il C'est pouvait vrai. un petit peu avoir un regard un peu plus externe sur la direction et justement comment sont jouées les scènes, vu qu'il n'est pas dedans. Là, tu as le double côté où tu peux pas vraiment te juger toi-même puisque tu es dans la scène et comme il est quasiment tout le temps là en étant Astérix, Oui. c'est peut-être le petit côté qui devait être compliqué à gérer pour lui. Le casting, il y a beaucoup trop de personnages que Ouais. je trouve inutiles dans le sens où c'est un casting all-star, mais pour dire on a mis les gens,
Oui, Pas pour dire ils sont bons dans leur rôle, mais juste on les a mis, Oui. venez, ils sont dans le film. on va y Ça, c'est le revenir côté qui dans le point m'embêtait. d'après. Ouais, ouais, effectivement, je suis plutôt d'accord. Ouais. Et l'humour tombe assez souvent à plat, sauf certains qu'on connaît, notamment le rôle de Ramsey, mais parce que après t'as Mhm. un affect avec des films qu'il a pu jouer avant Ouais. ou un humour que t'apprécies. Ah, je pense comme Mais toi. Ouais. voilà. Et la Côté direction. BD, j'ai Ouais, beaucoup voilà. aimé par contre. Toi Côté aussi, ok. BD, la scène où on voit Astérix qui est dans un bar, qui prend sa potion et qui se met à voler, et il y a plein d'éclats lumineux autour de lui qui Oui. retranscrit exactement comment ça se passe dans la BD quand il prend sa potion. C'est plutôt J'ai joli beaucoup ça. aimé ce clin d'œil. Ça, Ouais, c'est j'ai plutôt vraiment joli. aimé Ouais. ça. Ouais, ouais. Mais c'est trop rare dans le film en fait ce genre d'événement. Ok. Oui, oui. Alors, bah, vous avez à peu près tout dit. Les effets spéciaux sont chouettes. Certains acteurs se détachent pas mal. Je pense peut-être à Gilles Lelouch. Je pense peut-être à Jonathan Lambert, mais je l'aime de tout mon cœur, Jonathan Lambert. Du coup, je suis pas très objectif. Cohen, tu veux dire? Non, Cohen, voilà. Jonathan Cohen. On parlait bien de lui. Yann Ibrahimovic. De quoi? Ouais, vas-y. Oui, du coup, de Jonathan Cohen. Oh, excusez-moi, je me suis trompé, ça arrive. Hein. J'ai bien aimé la narration aussi de Gérard Narmon. Oui, c'est vrai, Oui. exact. Oui, Oui, j'avais c'est pas vrai, forcément pensé à Darmon, ça. ouais, très C'est fort. vrai. Oui, oui, oui. Je trouvais chouette et qui me rappelait un peu dans les dessins animés Pierre Tchernia au départ. Ok. Voilà. Dans le négatif, je sais pas si on peut faire le négatif aussi, du coup. Bon, on essaie d'être un peu positif. Après, si t'as un petit truc à dire, vas-y, hein, rajoute. Hein, mais Non, mais si c'est après dans le conducteur, je sais plus, c'est pour ça. tu veux parler de quoi? Bah, dans le négatif, je trouve que ouais, les acteurs jouent très mal. On va y revenir après. Ok. On va y revenir après. On oui. y revient après. Ok, ça marche. Pops. Bah, moi, vous avez déjà un peu tout dit. Juste, je rajouterais que j'ai adoré le personnage d'Obélix. Ok. Ouais. Le côté Dommage. cartoon, le côté BD, tout ça, le côté histoire d'Astérix, ça va, c'était pas mal pour toi? Mais moi, j'ai pas lu les BD. Ah, ok, d'accord. Ok, ok. Bah, point suivant alors. On a commencé plutôt gentil. On va attaquer sur le point central du film, les acteurs. Alors, pourquoi c'est le point central du film? Parce que déjà, de 1, bah, ils te vendent ça depuis 6 mois, et si c'est pas plus longtemps, et on te dit, venez voir ce putain de film, il est génial, il y a un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. Il y a des posters de faits entre tel personnage et tel acteur. Enfin, on te vend le film comme une soupe de guess, mais ça marche pas. Pour moi, ça marche pas. Alors, Bah, les- donc, point 3, acteurs, performance de chacun, performance globale. Est-ce qu'ils sont pas trop à l'écran? Est-ce que quelqu'un veut commencer? Je peux? Vas-y. J'ai une demi-heure devant moi. Non, ça va. Putain, j'essaie de faire concis. Je trouve Guillaume Canet inexistant et un peu chouinard dans le rôle d'Astérix. Mm. Pour moi, qui est vraiment. Voilà, c'est le héros du truc et je l'ai trouvé vraiment inexistant. Gilles Lelouch, je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal en passant derrière Gérard Depardieu. Mhm. Vincent Cassel, j'ai Ah, trouvé énumère pas tout le monde parce qu'on le fera juste après, oui. D'accord. Essaie de faire un truc global, si tu peux répondre. Est-ce que tu trouves Bah, que c'est- globalement c'était bien? Est-ce que tu trouves individuellement c'était bien? Sans citer. Excuse-moi. Non, mais c'est pas grave. Je trouve que ouais, la direction d'acteur est catastrophique. Ok. C'est plus Oh. concis. Hormis 2-3 acteurs qui se détachent un peu, le reste c'était naze. Ah, voilà, Ok. c'est ça. Et pour toi, ils sont trop en même temps en fait. C'est ça. Ok. Ok, ok, ça marche. Sora? Bah moi pour reprendre ton fil conducteur, quand tu dis ils se bouffent pas tous la gueule, c'est clairement ça. Hein. Quand tu attends un casting all-star où tu as tellement de têtes d'affiche, Oui. il y en a forcément certaines scènes où quand on a 5-6 qui sont réunis, Oui. tout le monde veut faire sa petite blague et puis Ouais. ça marche pas parce qu'il y en a trop d'affilés, c'est pas bien construit en fait. C'est Oui. vraiment des enchaînements des fois qui ont vraiment pas de sens et c'est ça qui m'a sorti du film trop de Ouais. fois. Quoi. Toi, bah, moi, je vais pas parler parce que c'est exactement ce que je voulais dire, tout simplement. Je vais rajouter une petite pointe positive en disant qu'il y en a quand même un ou deux qui s'en sortent pas trop mal et un ou deux qui ont été bons, mais globalement, ça marche pas quoi. Ils sont trop à l'écran, ils veulent tous tirer la couverture eux-mêmes. Et qu'on te fasse un guess avec des répliques, par exemple, je pense à Big Flo et Oli, par exemple, t'aurais pu les mettre en guess, mais sans les citer.
à la limite. Mais te vendre un film en disant il y a Big Flo et Oli dedans et qu'il fasse une bouse comme ça, c'est naze. Il y a zéro intérêt. C'est presque c'est de l'arnaque pour moi, presque. C'est pour ça que voilà, c'est pour ça que j'ai commencé ça en disant que c'était une arnaque pour moi ce film. Clairement, ça en fait partie des pourquoi. Seb. Alors moi, je pense que le mot guest a deux sens pour moi. C'est-à-dire que, bon, je vais revenir par contre là-dessus, je suis désolé, avec Mission Cléopâtre, tu as des guests, des acteurs connus, c'est des vrais guests. Là, je vois plus des gens, comment dire, qui ont été là juste pour attirer une catégorie de jeunes. C'est exactement ce que... Carlito, Oui, c'est ce que je suis QVT vient de me oui, mettre dans le entièrement chat, d'accord avec toi. effectivement. tu mets du Orelsan, Oui. forcément. Oui. En fait, je pense que Canet voulait attirer les anciens, donc des 30, 40, 50 ans, qui ont lu les BD, puis qui ont vu les Contre César, Mission Cléopâtre, etc. Et les tout jeunes qui connaissent pas forcément les BD d'Astérix. Et je pense que ça marche pas, parce que tu peux pas être, comment dire, un youtubeur ou n'importe quoi, un chanteur, et puis en même temps être acteur. Hein, ça marche pas pour tout le monde, malheureusement. Oui. Et après, bon, on verra sur chaque perso après. Mais je veux dire que moi, j'ai 2-3 personnages que j'apprécie beaucoup, d'autres que je trouve insupportables et d'autres qui ne me dérangent pas dans la lignée du film. Voilà. Ok. C'est ce que QVT vient de me mettre dans le chat. Ils ont voulu pour attirer plusieurs générations, pour faire plus d'entrées. C'est exactement ça. Je pense que c'est exactement ça. Pops. Bah franchement, vous avez tout dit. Je voulais dire à peu près la même chose que chacun. Déjà, je trouve que quand t'es chanteur ou quoi, t'as rien à faire dans le film, t'es pas acteur. Ouais. Et c'était de trop. C'est trop. Il y en a trop. Ah oui. On est d'accord. Leur réplique, en plus, par exemple, Angèle, de mettre sa musique dedans. Oui, ça nul, tu prends un bon exemple, c'est typiquement, on fout un guest, donc on met Angèle, parce que c'est Angèle, alors on sait pas quoi en foutre, alors on va lui donner une vanne réplique, on va lui faire dire son texte, en fait, d'une de ses chansons, et on va insister dessus, il y a rien qui va dans ça. Il y a rien qui va. Quand elle engueule Obélix et elle lui dit bah c'est oui ou bah c'est non, bah stop, t'arrêtes ta vanne, elle est pas drôle, tu l'arrêtes là. Mais là on t'appuie sur la vanne pendant 2 minutes non-stop, c'est insupportable. Et si avec ça, Vincent Cassel, il en a fait une des Pléiades. Oui. Mais là, celle-là, pour moi, c'était la plus grosse. C'était vraiment insupportable. Ça. Ok, bon, on est plutôt tous d'accord là-dessus. Il y en a un peu trop, et puis certains qui n'ont pas leur place là-dedans, si je puis dire. On va faire un petit rapidos acteur par acteur pour la peine. On va insister sur le point là parce que c'est vrai, comme je l'ai dit, le film te vend une pléiade d'acteurs différents. Alors, je vais juste me caler devant, genre Wikipédia, Astérix Empire du Milieu, distribution. Ça a l'air pas mal ça. Tac. Allez, on va en faire les plus connus. On va pas tous les taper. Et on va essayer d'aller assez rapidos dessus. Guillaume Canet en Astérix. On va essayer de se donner un ordre. Allez, Seb, commence. T'en as pensé quoi? De la merde. Ok. Sora. Pas ouf. Double rôle, directeur plus acteur, pas ouf, du coup. Oui. Schwiner, Plornichard. Pops. Nul. Ok. On va essayer de garder l'ordre là pour aller un peu plus vite après. Personnellement, Guillaume Canet, j'ai trouvé ridicule en Astérix, que ce soit sur l'écriture de son personnage qui était naze, et que ce soit sur son jeu d'acteur qui me donnait envie de me crever les yeux, littéralement. Il était insupportable. Le film est déjà plus que mauvais, mais sa prestation, c'est le pire du film. J'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé. Tu dois pas faire d'Astérix. C'est pas le personnage là qu'il faut que tu fasses avec, et tu joues très mal. Gilles Lelouch en Obélix. C'est qui avait commencé? Je sais plus. C'est Seb. Seb. Belle découverte. Parce que je trouve qu'il reprend beaucoup de mimiques à Depardieu. Même s'il n'est pas aussi gros que lui physiquement, mais je trouve qu'il joue bien son rôle d'Obélix, personnellement. Ok. Sora. Moi, je pense qu'il sauve l'honneur du duo, parce que clairement, il y a des scènes qui sont, quand ils refont la scène, quand il est petit, qui tombe dans la marmite, et qu'à la fin, tu vois vraiment que c'est en fait Obélix qui porte le duo. Heureusement qu'il était là, sinon c'était une catastrophe vraiment pire que ça. Oui. Moi, je trouve que passer derrière Gérard Depardieu en Obélix, c'était très compliqué. Du coup, il s'est vraiment pas mal démerdé.
Par contre, le costume, on n'y croit pas, malheureusement. Pops. Bah moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai adoré Obélix. Je trouve qu'il a vraiment bien joué. Il Ok. a eu un bon jeu d'acteur. Ok. Merci. Le perso d'Obélix, j'ai trouvé assez fidèle à la BD, perso. C'était plutôt pas mal. Ah Gilles oui, Lelouch, ouais. j'ai trouvé, on va dire, moyen plus. Mais en comparaison d'Astérix, bah, il était bon. Tout simplement. Oh, Et effectivement, c'est lui qui porte le duo sur les deux. Ah, on va attaquer un autre gros morceau du film. Marion Cotillard en Cléopâtre. Ah, celui- Un Ah non, sup- mais son rire de merde, là, j'en pouvais plus. Vraiment, autant Marion Cotillard, c'est vraiment une très bonne actrice française entre La Môme et puis tous les films qu'elle a fait. Mhm. Mais alors, ce genre de film pour elle, non, faut arrêter, quoi. Si qu'apparemment, j'ai vu sur TikTok qu'apparemment, ses gosses n'ont même pas aimé sa prestation. Hein. Ouais, je l'ai vu aussi. Ouais, je l'ai vu passer Voilà. aussi. Oh, punaise. Après, elle passe après notamment Monica Bellucci, qui pour moi était vraiment le côté strict, mais un peu décalé de Cléopâtre qu'il fallait. Et là, c'est parti dans un excessif beaucoup trop mal joué en plus pour son rôle. On la voit peu, mais le peu de temps qu'on la voit, c'était horrible. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Moi, je l'ai trouvé insupportable et c'est de l'arnaque aussi par rapport à la com parce qu'on l'a survendu, on Oui. la voit pas tant que ça. Je voulais le mettre aussi, ouais, effectivement. Pops. Moi, je l'ai pas trop aimé. Je trouve que c'était trop. Enfin, elle en faisait trop, c'était. Surjoué. Oui, voilà. Cléopâtre, son personnage, ils ont voulu lui donner un rôle vraiment niais. C'est pas terrible de faire ça déjà, je trouve. Pour quelqu'un comme Cléopâtre, c'est pas ça que tu dois faire avec le perso, je trouve. Et Marion Cotillard a surjoué. Et surtout, quand on te le vend dans le film, je sais plus si c'est à la fin ou au début, on te met avec la présence exceptionnelle de Marion Cotillard, quoi. Et c'est de la merde Ouais. ce qu'elle fait. C'est nul. Complètement naze. On va enchaîner sur On est Jules César. Je vais commencer pour la peine, pour finir un peu ce que je viens de faire juste avant. Même chose. Jules César, la direction du personnage qu'ils ont voulu donner est vraiment très... qui se la pète. Elle est pas bonne, la direction. Jules César, et c'est pas la représentation que tu te fais de Jules César dans un Astérix. Ça marche pas. Par contre, je trouve que Vincent Cassel a mieux incarné ce Jules César niais que Marion Cotillard a incarné Cléopâtre niais. C'était pas si mal au vu du personnage qu'on lui a refourgué. Sab. Alors déjà, physiquement, par rapport à la BD, je trouve qu'il ressemble beaucoup. Ah oui, Comparé à Chabat, par exemple. c'est vrai. Même si on est sur deux trucs différents. Hein. Mais au niveau du jeu d'acteur, franchement, on dirait un mec en 6ème qui fait ses premiers cours de théâtre. Ouais. Ah. C'est pas possible, j'arrive pas. Vraiment, j'arrive pas du tout. En fait, tu sais, c'est vraiment dans l'excès de ce qu'il veut faire. Je pense qu'il avait un bon rôle, parce qu'il a quand même des rôles principaux comparé à Chabat. Je trouve qu'on voit moins dans Mission Cléopâtre, par exemple. Oui, Là, on je voit suis d'accord. beaucoup plus. Mais il y a beaucoup de scènes où t'as l'impression qu'il savait même pas lui où il allait. Donc, je vais pas dire que c'était horrible, mais c'était mauvais à mon sens. Quoi. Ok. Moi, le problème, c'est que dans toutes les BD Astérix, quand on parle de Jules César, on le voit très peu. Et en fait, les interventions qu'ils font à chaque fois dans toutes les BD où il y a Jules César, c'est des trucs où c'est précis. Il y a une action vraiment forte quand il intervient. Et là, en fait, on le voit tellement souvent que ça décrédibilise le personnage. Il fait des blagues qui tombent à l'eau. Quand il fait je m'appelle Jules et qu'il fait le signe de Jules. Ça, c'est naza. Ça, c'est cringe. Hein. Ouais, Sora- c'est. Sora, je t'ai même dit je me casse. Ouais, ce moment-là où il m'a dit je me casse, mais C'est vraiment, malaisant. les blagues malaisant. tombent vraiment dans. Et c'est pas le. Normalement, César, à chaque fois qu'on le voit, il y a une intervention importante dans tous les Astérix. Si César vient, c'est qu'il se passe quelque chose. Et là, il y avait vraiment Oui. des fois, on le voyait pour rien. Ouais, ça, c'était horrible comme dit culotté. Non, ça, c'était même malaisant, ça. Il y a rien à faire là, clairement. Ah mais oui, il y a des blagues qu'il fallait pas qu'il fasse. Oui. Ou pas ce personnage-là. Peut-être un gars qui vient le voir et qui lui dit Ave Jules et qui fait le signe. Je Ouais. sais pas. Un McFly et Carlito par exemple, j'en sais rien, mais pas Jules lui-même. Enfin, pas Jules César. Oui, oui. Bah moi, pour avoir un acteur comme Vincent Cassel, je trouve ça vraiment dommage. Je trouve qu'ils l'ont mal dirigé. Et c'est vraiment dommage parce que comme disait Sora, c'est des blagues à en plus finir. Il a fait toutes les blagues sur Jules César, j'en pouvais plus à la fin. Pops. Moi, il m'a énervé, tout simplement. Ah oui, d'accord, ok. Pourquoi? Parce qu'il jouait mal? C'est plus réconcilié au moins. Parce que- est-ce que- Ouais, il y avait trop. Genre, pourquoi il était énervé? Parce qu'il jouait mal? Parce que ses vannes étaient nulles? Parce que... Oui, c'est les blagues, elles étaient nulles. C'était trop.
Ok. On va finir par... On va pas tous les faire un par un. On va enchaîner sur Jonathan Cohen. Seb. Jonathan Cohen, donc en Grand Maïs. Moi, je pense que le film aurait dû s'appeler Grain de maïs sur l'Empire du Milieu. Parce que tellement vraiment, Cohen, c'est une masterclass. Pour moi, vraiment. Avec le duo avec Ramsey, c'est eux qui remontent clairement le film. Parce qu'en fait, je trouve que Jack Cohen garde le même humour qu'il a habituellement dans La Femme et le Flambeau. Puis Ramsey, il me fait toujours autant rire, donc voilà. Ok. Sora. Moi, c'était ça mon problème. J'adore Jonathan Cohen, mais c'était du recyclé en fait. Tu sentais qu'il sortait de La Flamme, le Flambeau, et dans ses mimiques, dans ses expressions, il y avait toujours des rappels à ce qu'il faisait avant. Et pourtant, si tu regardes d'autres trucs, Family Business ou quoi, il a un humour qui peut changer. Mais là, c'était vraiment le même pour dire on surfe sur quelque chose qui a marché. Alors que Ramsey, il s'est créé un nouveau personnage. On n'aurait pas dit que c'était Ramsey qui était déguisé en. On y croyait au vendeur qui était dans sa boutique en Égypte. Là, pour moi, c'était Jonathan Cohen déguisé en faux gaulois qui fait du Jonathan Cohen. Quoi. C'est vraiment, il n'y avait pas de personnage créé pour le film. Ok, ça marche. Oui. Bah, pas plus à dire. Moi, j'adore Jonathan Cohen avec La Flamme et le Flambeau. Mais je trouve qu'il fait du marque dans la série, en fait. Ok. Et pourtant, j'adore cet acteur. Ok. Pops. Bah, moi, je l'ai bien aimé. Je trouve qu'il était drôle. Ouais. C'est tout. Ok. Tu trouves pas qu'il était trop présent? Genre, C'est vrai qu'il était beaucoup dans le film. Tu vas voir un Oui, film Astérix beaucoup. Obélix et c'est vrai qu'on voit plus lui que Obélix limite. Ouais, hein, c'est ça. Bah, j'ai presque envie de dire heureusement, parce que le film aurait été pire. C'est pas fou. Perso. Bon, ouais, Vas-y. Vas-y. Non, je disais, j'allais dire, c'est un équivalent de Jamel Debbouze en fait. Si tu le compares, ça c'est un peu le transfert. Numéro bis de l'Empire du Milieu pour moi. C'est C'est ça, oui, Ouais, c'est complètement. Exact. Moi, j'ai bien aimé Jonathan Cohen dans son rôle. Je pense que c'est avec Ramsey. Je suis totalement d'accord avec toi, Seb. Avec Ramsey, c'est les deux seuls qui s'en sortent, qui ont des gros persos et qui s'en sortent. Ah, avec José Garcia aussi. J'ai bien aimé José Garcia. J'ai trouvé insupportable. Excusez-moi. Les trois là, c'est les seuls qui jouent bien, même si ils jouent bien parce que en fait, j'ai l'impression qu'on a écrit leur rôle en fonction de ce qu'ils ont déjà fait. Comme on a dit un peu plus tôt, Jonathan Cohen, il fait du Jonathan Cohen quand il joue. Alors que oui, c'est du recyclé, du machin, etc. Mais il le fait bien. Et tant mieux, parce que c'est le seul qui arrive à tirer son épingle du jeu, je trouve, au niveau des acteurs. Par contre, je comprends qu'on n'aime pas sa manière de jouer. Ça, je conçois, parce que c'est vrai qu'il peut être un peu insupportable. On va peut-être finir encore un tout petit tour rapidos sur vos plus, vos moins et vos F, quoi. Clairement, moi, Cohen, Garcia, Ramsey, ils étaient bons. Ils ont sauvé le film au niveau des jeux d'acteurs. Il faut arrêter avec les guests pour les guests, les Big Flo Oli, naze, ça sert à rien. On avait qui? Apparemment, il y a Florent Manoudou dans le film, je l'ai même pas vu. C'est le mec de Cléopâtre. Il était avec Cléopâtre. Je l'ai même pas reconnu. Angèle, c'était naze. McFly et Carlito, je les ai même pas vus. Je ne sais même pas où ils étaient. Zlatan, c'est une purge. Faut qu'il arrête aussi. Ah non, j'ai adoré, moi. C'était complètement naze. Sa deuxième vanne était naze. Elle était naze. Moi, c'est les scènes que j'ai préférées, moi. J'ai trouvé ça naze. Et après, globalement, moyen. C'est un peu dur de répondre à moyen. En fait, je me suis un peu foutu la sauce. Vincent de Sagna. Ça allait, je trouve. Il a pas trop. Je l'ai même pas reconnu, moi. C'est celui qui est chauve. C'était C'est celui qui est rasé. Qui est venu avec César. Oui, je l'ai su ouais je l'ai pas reconnu. Un peu son espion, on va dire. Ok, ouais, je l'ai pas reconnu. J'ai bien aimé. Ouais, Audrey Lamy, ça allait aussi, je trouve. En Bohémine, ça va. Ouais. Ça va, c'était pas mal aussi. Issa Doumbia, c'est très très court, mais ça allait aussi. Philippe Catherine, c'était plutôt bien aussi, je trouve. Jérôme Commandeur, qui était pas mal en chef de village aussi. Ah bah vas-y, bah enchaîne, je t'en prie. Jérôme Commandeur, moi j'ai bien aimé son rôle, qui vraiment retranscrit dans la BD où il se fait marcher dessus par sa femme. Donc ça, c'était vraiment, j'ai bien aimé ce truc. Zlatan m'a fait rigoler dans le truc du. Après, il reprend un rôle d'antivirus qui est dans la BD normalement le chef d'élite de l'armée, son soldat le plus fort à César. Et en fait, dans la version
Chabat, c'était joué par Dieudonné. Je sais pas si vous Jean-Paul vous souvenez. Ah oui, oui, C'était oui. c'était pas Dieudonné? Si. Jean-Paul Roux. Mais non, il Moi, fait je la crois que vanne. C'était Dieudonné. Antivirus, je m'appelle Antivirus. Ah mais non, bah, C'est bah c'est Jean-Paul Rouve. Roux. Oui, c'est Rouve. Ah, j'ai confondu. Mais Oui. il y avait Rouve T'as et raison. Dieudonné, et franchement, eux, ils faisaient des vannes qui étaient vraiment bien. Et lui, en fait, on part sur un truc qui est plus son côté où il fait du football. Enfin, à un moment, il Après- prend un casque, il le relève. Enfin, c'était sympa, mais trop de temps d'image, pareil, pour la vanne, quoi. Clairement. Seb, un truc à rajouter en plus, en moins, en moyen? Attends, par rapport à ton truc, ok, donc en fait, donc on dira pas la conclusion. En fait, moi, il y a un truc que les gens relèvent et que Non, on m'a pas demandé. c'est un peu l'avocat du diable par rapport à l'humour. Je trouve qu'on trouve ça naze là, mais en fait, il y a de l'humour. En fait, ils ont fait de l'humour de l'époque 2022-2023 par rapport Ouais, à c'est des jeux de mots, possible. par rapport à des trucs. Mais si on regarde par exemple avec Mission Cléopâtre, on parlait d'Itinéris. C'était à l'époque où les premiers téléphones portables. Tu avais plein de petites vannes par rapport à l'époque aussi. Et je pense que ben ils ont fait des choses, enfin des choix qui, niveau humour, correspondent à l'humour de maintenant. Parce que l'humour d'il y a 20 ans, il marcherait pas maintenant non plus, tu vois. Ah mais j'ai trouvé ça plus lourd qu'il y a 20 ans, moi. J'ai Ouais, trouvé ça plus vraiment lourd. trop lourd sur le film. En fait, moi, je pense qu'il y a des trucs qui étaient bien, mais qui étaient mal amenés surtout, Oui. ou mal joués. Oui. Genre les parties Vincent Cassel, les trucs d'humour, avec Césarienne et tout le bazar, là, ça aurait pu être drôle, c'était quelqu'un d'autre qui l'aurait dit. Oui. Bah, Oui, c'est je pense possible. que c'est ça le problème. C'est le C'est jeu possible. d'acteur, le souci. C'est possible. Mais à partir du moment où tu commences le film, où c'est un débat entre Astérix et Obélix sur dire pourquoi on mange trop de viande, Ouais. on sait pas ce qu'on nous met dans les trucs, ça part sur un truc anti-vax. Là, je me suis dit, Mais- on est mal parti, quoi. Oui, mais En tu peux fait, faire ça, mais il faut que ça dure 2 minutes et faut pas que ça dure tout le film, quoi. Voilà, c'est ça. C'est trop long. En fait, le problème, c'est que dans le film, il nous emmène sur plusieurs pistes. Et il n'y a rien qui est à peu près conclu, je trouve. Ah, puis t'avais tout, t'avais aussi la place de la femme dans la société, Oui. avec la meuf qui joue dans le flambeau, c'est insupportable, là, je sais plus comment elle s'appelle. Ils ont voulu mettre trop de trucs, j'ai l'impression, dans le Ouais. film. Et rien à En fait, ils veulent tout mettre les gros sujets de société qui foutent la merde dans un film, tu vois, alors qu'on n'est pas là pour justement parler Mais des gens véganes, parler de la femme, on est juste là pour se fendre la gueule, et même, Oui. même de l'humour limite un peu beauf, on s'en fout, tu vois, parce que moi, il y a des blagues limite un peu, entre guillemets, racistes qui m'ont fait rire, et justement, c'est ce que j'attends, c'est du Astérix humoristique, quoi. Oui, Et je bon, vois ce que tu veux dire. mais pourquoi pas mettre quelque chose de société? Mais il faut aller jusqu'au bout des choses, quoi. Et puis il faut Il n'y a faire ça rien qui plus court, conclut quoi. dans tout le film, en fait. Oui, c'est Astérix, trop long. Astérix, il mange pas de viande, tu fais une vanne de 2 minutes au début du film, mais tu le fais pas jusque la dernière scène du film, quoi. Oh, c'était trop Ça, long, c'est lourd. c'était nul. On a fait un tour complet. Pops, est-ce que t'as d'autres personnages à mettre en valeur, à dire que c'était de la merde? Tu m'as pas demandé à moi. Ah oui, mais oui, je- pardon, oui, bah oui, pardon, excuse-moi. Comme on dit les autres, en fait, le louche, Cohen, moi j'ai bien aimé Zlatan, je suis désolé. Ok, Et t'as le droit. Ramsey, et les moins, Cassel, José Garcia, je l'ai trouvé insupportable, je suis navré. D'accord, ok. Et puis c'est tout, quoi. Ça marche. Moi, je rajouterais Julie Chen, donc la fille qui joue la princesse. Ouais, Difficile en jeu d'acteur. J'ai Ah, trouvé j'ai pas aimé. trop. Ouais, c'était du réciter de son texte et ça sortait aussi du film, La, malheureusement. la mère, l'impératrice, je trouvais que ça allait encore. Oui, oui, oui. Et la femme qui les accompagne, un peu celle qui se bat, Tan c'était Tan, ok. Oui, c'est ça. Par contre, les blagues sur les noms, beaucoup. Enfin, c'était vraiment bien. Par contre, il y avait des noms où je m'attendais à. Et c'est vraiment les seuls trucs où j'ai rigolé, ça devait être sûrement les noms soit Ah des ouais. Gaulois, soit des Chinois, quoi. C'est vraiment le seul truc. Pops, Bah moi, en plus, Ramsey et Obélix, je sais plus comment il s'appelle, l'acteur de Obélix. J'ai louche. Bah, voilà. Et en moins, bah, Angèle, comme j'ai dit avant. Ouais. Zlatan, moi, j'ai pas aimé. Je trouve Ok. que c'était trop surtout le moment où ils se blessent et ils font un changement, là. Ah ouais, c'était hors sujet complet, ça, je suis d'accord. Après, moi je trouve que ça fait très BD, ça, personnellement. Ok. J'ai juste oublié un personnage qui me plaisait, que j'ai pas assez vu, je suis un peu dégoûté, c'est Pierre Richard en Panoramix. On voit beaucoup au début, c'est vrai, et après, un Ouais. peu plus absent. Moi, je l'ai même pas Je trouve reconnu, qu'il moi. Je trouve qu'il ressemble beaucoup à un bon Panoramix. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Pierre Oui, ça Richard allait. a Effectivement. un humour que j'aime beaucoup, donc voilà. C'est ce petit aparté. Et s'il y en a un que j'ai bien aimé, mais tu vois, en fait, je vais donner ça comme exemple pour finir là-dessus. J'ai bien aimé Ragnar le Breton, ceux qui connaissent. Ah oui, je vois, ok. Oui, Alors- il était en. J'ai bien aimé parce qu'en fait, on te le vend.
on te le vend pas. C'est vrai. Il est guess et il fait ce qu'il fait dans la vraie vie. Il met une tarte dans la gueule à un mec et terminé. Et son vrai. rôle s'arrête là en tant que guess. Et je pense que c'est comme ça qu'ils auraient dû faire pour que ce soit les Ramsey, les Big Flo et Oli, les Orelsan, les McFly et Carlito. C'est Ouais. comme ça qu'ils auraient dû faire en fait. C'est vrai. Et pas aller plus loin. Et pas te le vendre pour te le vendre. Je pense. Mm. On s'est un peu éternisé là. On va enchaîner rapidos. Globalement, on n'a pas trop aimé le film, voire pas du tout. Est-ce qu'on peut dire que est-ce qu'on n'est pas habitué aux films français, aux comédies françaises qui sont nulles en fait? J'en aurais pour une demi-heure, moi. Du coup, je vais laisser Mais- parler les autres. Ça dépend parce qu'avec Seb, on a été voir par exemple Fumer fait tousser, Je pense un instant, putain. qui est pour moi un ovni, Ah ouais, et franchement, c'est une t'en dingue. sors en rigolant. Et pour un autre film qu'on a été voir, c'était. Ah purée, comment il s'appelle? Ah, je sais plus. Ah merde, et oui, il voulait pas venir avec nous en plus le voir ce film. Et on avait Lequel trop. Avec l'acteur que t'aimes, enfin que tu voulais pas avoir. Ah, Mince. merde. Oui. Toi aussi tu Oh, l'oublies. oui. Bref, c'était un film avec justement Jérôme Commandeur, il y avait un acteur belge aussi, je sais plus. Et franchement, c'est des films qui font pas trop de bruit, qui ont pas un budget aussi c'est gros. voilà, ok, vas-y, je vais repréciser Ouais. ma question. Vas-y, fini. Et pourtant, Ah, c'est bon, Jack Mimoun. ouais voilà, Jack Moumoun et les secrets de Valverde. Si vous avez J'aurais l'occasion dû de le aller voir, c'est vraiment, c'est des films comme ça où tu te dis, c'est bizarre, il n'y a pas besoin d'un casting monstrueux, il y a des bons acteurs, certes, sûrement qu'on voit tout le long du film, même dans Fumer fait tousser ou quoi, c'est juste, si t'as un bon scénario, qu'il est bien construit, bien ficelé, je veux dire, Fumer fait tousser dure 1h15, par exemple, il n'y a pas besoin non plus de 2 heures, Ouais. et c'est des trucs qui, bien amenés, se suffisent à eux-mêmes. Là, c'est vraiment de la surenchère en permanence dans les grosses productions, et c'est gênant, parce qu'on met de l'argent là-dedans, on essaie d'attirer un public en salle parce qu'il y a des acteurs, mais pas parce qu'il y a une histoire, et ça, c'est un gros souci. Alors, je vais recommencer Moi, ma je vais- question en disant est-ce qu'on n'est pas sur les mêmes donc, comédies françaises nulles à gros budget qu'on fait de la pub? En fait, voilà, t'as répondu à la Moi, question. je- T'as répondu à la Moi, question. je peux dire un truc. Vas-y. Le film a coûté 65 millions d'euros, je trouve ça beaucoup trop cher. Et souvent, quand on fait de la surpub pour un film, par exemple que ce soit Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ou des trucs comme ça, Voilà, c'est ça que j'avais en on tête. s'attend moi. à de la crotte en fait. Voilà, c'est ça. Moi mon souci. Malheureusement, Vas-y. Et il y a des très bons films à côté, comme les films de Philippe Lachaud, de Nicky Larson ou les trucs comme ça qui sont Ah. Bah, il y a très bien. Alibi 2 qui va sortir là au cinéma, Et, par et exemple. qui ont beaucoup moins de budget. Moi, Oui. ça me met en colère Alors, de ouf. je vais enchaîner en disant voilà, les films à gros budget, t'as cité par exemple Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 2. Voilà, pareil, on te le vend, mais c'est naze. J'ai pas envie d'y aller. La seule exception d'un film, d'une comédie française qui a un peu parlé d'elle, c'est Nicky Larson. Moi j'ai bien aimé. Ah, je te dis, ouais. Ça ressemble Incroyable. énormément au manga, c'est pour ça que c'est bien. Je comprends les gens qui disent que c'est de la merde, parce qu'en fait Les ils ont pas vu le références. manga. Le Les rêves. problème, et pour en revenir à Guillaume Canet, pour Astérix, on aurait dû prendre un réalisateur ou un acteur qui sait faire de la comédie. Genre un Lachaud, un Chabat ou un truc comme ça. Je pense aussi. Moi, je vais revenir Seb. sur Lui, il un- n'a jamais fait de comédie. Il a fait Les Petits Mouchoirs et puis il a fait d'autres trucs comme ça. À toi, je Seb. vais C'est vérifier juste à sur- faire. je vais vérifier sur un truc. Donc, déjà pour commencer, je viens de checker un petit peu les budgets. Mission Cléopâtre, il y a 20 ans, ça a coûté 50 millions. Ah, je la pense vache. que- Ah oui, avec je pense l'inflation. je pense qu'en fait, déjà, il y a l'inflation. Il y a aussi Mhm. tout le système cinématographique, les caméras, Mhm. tout le système d'équipe. Donc, en fait, je pense que un film comme L'Empire du Milieu aurait coûté à peu près le même budget que Mission Oui. Cléopâtre il y a 20 ans. Voilà. Oui. Donc, parce que là, faut se dire que même si la Si, je l'ai entendu, moi, Sky. tout ce qu'on a dit, Moi je l'ai entendu, il me point de vue semble. visuel, je sais que tout le monde ne regarde pas ça parce que c'est pas son métier ou autre. Moi, je suis beaucoup attiré par ça parce que c'est un peu mon métier aussi. Mhm. Et c'est vraiment très propre, que ce soit au niveau des effets spéciaux, au niveau des décors et tout. Comme tu disais, le village était magnifiquement fait. Ah, le village est Pareil beau. Hein. pour la partie Chine et tout, c'est super beau. Mais pour moi, comme disait Louis, il faudrait quelqu'un qui sache tenir les rênes. Je vais revenir là-dessus parce que justement, pour moi, c'était aussi une masterclass ce film. Je trouve pas tant de gens l'ont vu, j'ai l'impression. Mais Astérix, c'est le secret de la potion magique en film d'animation, dirigé par Alexandre Astier. C'est Astier qui l'a fait, il me semble. Oui, oui, Il oui. était vraiment super bien. Je l'ai Mais pas vu. vraiment, Moi, j'ai préféré Le Domaine des Dieux, personnellement. Je l'ai pas vu, perso.
Et en fait, des gens comme Astier et Chabat, pour moi, ils font partie des meilleurs maintenant en France niveau écriture. Mais c'est sûr qu'on sera toujours déçu par. En fait, c'est tout con, mais quand t'es déjà arrivé au summum, c'est difficile d'aller encore plus haut, c'est toujours des trucs plus bas en général, tu vois. Donc c'est vrai que Mission Cléopâtre a mis il y a 20 ans une grosse claque dans la gueule à tout le monde. Et maintenant, bah, en fait, tout le monde va comparer tous les Astérix qui vont sortir les années prochaines à celui-là. Mais le problème, c'est que Canet le vendait comme le successeur aussi de. Oui, il aurait pas ouvert sa gueule, on le défoncerait peut-être pas autant le film. Tu vois ce que je veux dire? Il l'a cherché aussi. C'est ça le problème. Oui. C'est ça le souci. Donc, Et je crois qu'il a dit que si le film ne marcherait pas, il n'y aurait pas d'autres films comme ça dans le cinéma français. Ah bah tant mieux. Mais il Mais marche. n'oubliez pas aussi que sur les 65 millions, il y a un budget marketing qui des fois Oui. est énorme. Oui. Et je Donc, pense pour Jeux Olympiques, ça coûte 75 millions. Hein. Ah la vache, oui, plus cher. voilà, donc pour dire. Voilà. Ah, Mais je crois que c'est parce qu'ils avaient reconstruit Zidane. entièrement un stade. Comme dans la Rome antique. Donc c'est aussi peut-être pour ça que ça avait Ouais, coûté salut énormément. Poumelo, ça va? Parce qu'il y Comment avait ça un va? budget, T'as été voir le film ou pas alors? et vraiment costume et tout le spectacle qui avait été mis en scène, ça devait. Je crois que c'était peut-être même un tiers du budget, donc c'est pour ça qu'il avait coûté aussi cher. Eh, viens pas demain, hein, Poumelo, ça va, on s'en bat les couilles du boulot. Ça marche. Pops? Moi, je suis d'accord avec vous. Ah bah comme ça c'est plus simple, non? Oui, ça va plus vite. Ok, ça marche. Allez, un tout petit dernier tour de table pour tout le monde. Bah, les plus, les moins, on a un peu fait le tour. Si vous voulez repasser dessus rapido, je vous laisse libre cours. Et est-ce que tu le conseilles de le voir à qui, quand, comment? Seb? Bah, pour ceux qui est fan de la firme Astérix, je vais pas lui mourir con, je lui dirais va le voir pour te faire ton propre. En fait, les avis, c'est un peu comme tout. Hein. Tu peux aimer un truc et puis plein de gens ne l'aimeront pas. Donc, autant aller le voir. Après, c'est sûr que voilà, faut pas s'attendre non plus à la masterclass de l'année niveau film français. Mais je pense que pour sa culture perso, il faut quand même aller le voir, quoi, c'est tout. Ok. Une fois. Pour dire que. Ou même attendre qu'il soit disponible en téléchargement ou en streaming. Et puis, Ok. Ça marche. Sora? Moi j'aurais tendance à pas forcément le revoir. Ou alors vraiment un jour il passe à la télé et je suis avec quelqu'un qui l'a jamais vu, je lui dis allez hop, pourquoi pas. Très bien Mais moi, résumé c'est un depuis le film. je pense que je vais dire pareil. Non, pas forcément, mais c'est un film, tu te dis, allez, en soirée entre potes, tu zappes sur les chaînes, il est là, t'as rien de mieux à regarder, tu le laisses. Mais c'est pas un truc que j'irais moi prendre un DVD ou quoi que ce soit, aller sur une plateforme de streaming et le lancer parce que j'ai envie de revoir les blagues. Contrairement à un Mission Cléopâtre où avec plaisir je me relance le truc sans souci, même tu si rigoles. tu le connais plus ou moins par cœur. Quoi. Et tu rigoles en plus. Oui, voilà, c'est ça. Ça marche. Mais ça serait pas mon premier choix de loin. Hein. Je veux dire, j'en ai d'autres avec des acteurs, pas forcément du coup le domaine des dieux ou quoi que ce soit, d'anciens que je relancerais plus facilement que celui-ci par exemple. Oui, les vieux dessins animés sont merveilleux. Ah mais même ceux avec des acteurs, hein. Je me rappelle de celui où Falbala était joué par une mannequin et puis je sais plus si vous vous souvenez, il y en avait un qui était, c'était Clavier et Depardieu où justement la potion magique, ils arrivent plus à en fabriquer et ils arrivent à donner une potion magique qui fait que Astérix peut se dédoubler, Obélix aussi. Je sais plus si vous vous souvenez de celui-là. Oh putain, non. C'est un quand même assez vieux qui est Contre excellent. César. Je crois que c'est Astérix contre César. ouais. Et vraiment, je le trouvais super sympa. Et je relancerai plus facilement celui-là Oui, que c'était l'Empire des Milieux. Ok. c'était avec Castaldi en Centurion. Ah, c'est possible, oui. Ok. Un autre temps. Oui. Non, c'est de la merde, c'est de l'arnaque. Ok. Tu le conseilles à quelqu'un? Mon pire ennemi. Ok. Ça marche. Pops? Moi, je le regarderai pas et je le conseille pas non plus. Ou genre à des enfants. À des enfants? Ok. 10 ans. Ok. Ça marche. Je vais un peu prendre un bout de chacun. Vous pensez à peu près comme moi. Je vais être plus dur quand même. Ce film, c'est une arnaque, c'est une escroquerie. Donc je vais finir par ce que j'ai commencé. Pourquoi? Parce qu'on te le vend comme the film qu'il faut voir, le meilleur film français de tous les temps, qui va détrôner tous ceux que tu as vus avant, etc. En fait, non, c'est naze, ça marche pas. Je pense que le plus gros souci du film, qui va un peu englober tout, c'est qu'ils ont essayé de faire un film pour toutes les générations. Mais ça n'a pas marché. On a essayé d'attirer on te vend une histoire d'une BD qui marche et on te fait de l'humour ultra jeune, mais qui marche pas pour les adultes, quoi. Ça se retranscrit pas. Ça marche pas.
ça prend pas. Je le reverrai pas. Et- Je le reverrai pas. Et à la limite, je conseillerais à quelqu'un. Voilà, vous êtes plusieurs à la baraque le soir. Il est en location à 3 balles. Bah ouais, fous-le. À la limite, si personne l'a vu, fous-le quoi. Mais dépense pas 10 balles pour aller voir ça au cinéma quoi. Franchement, Et dernière- dépense tes 10 balles pour t'acheter des chaussettes quoi. Et dernière petite question, Mikami, si on ne l'avait pas survendu, est-ce que ton avis aurait été moins dur? Mon avis aurait été moins dur, bien sûr. Le film aurait été naze, mais ça aurait pas été une escroquerie. D'accord. Là, pour moi, c'est carrément tombé de l'autre côté. Pour moi, c'est carrément une escroquerie. Quand on te vend un film comme ça, quand on te dit il est génial Je suis, en- et que c'est de la merde, c'est une escroquerie. je suis entièrement d'accord avec toi. Ok. Eh ben, je vous remercie tous. Ah, merci à toi. Merci bien. Merci beaucoup, c'était Merci à sympa toi. à débriefer. On avait des avis un C'est petit peu super différents. cool. Je vous remercie la team d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à aimer, à partager et à commenter la vidéo. C'est ce qui nous fait avancer. C'est pas une légende. La chaîne Mikami, c'est pas qu'une chaîne YouTube. On a un Twitch. On stream plusieurs fois par semaine. On est également sur tous les réseaux. On a du Twitter, on a du Facebook, on a du Instagram, on a du TikTok. N'hésitez pas à faire un tour sur chacun d'entre eux. Vous trouvez tous les liens juste en bas. Allez, sur ce la team. À la prochaine.